Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire que nous allons vous présenter aujourd'hui, où le thème sera de vous présenter nos nouvelles solutions performantes pour la métallurgie, notamment dans l'idée de venir remplacer la soudure et toutes les autres fixations mécaniques par du collage. Je suis Antoine Couffon, ingénieur produit depuis maintenant presque 3 ans chez Sika France, et pour cette présentation, je serai accompagné de Mickaël. Bonjour à tous, bonjour Antoine, Mickaël, responsable commercial depuis 7 ans. Donc dans cette présentation, nous allons tout d'abord vous rappeler les principaux enjeux de la métallurgie aujourd'hui. Nous verrons ensuite la technologie du collage avec ses avantages et les bonnes pratiques à avoir. Nous ferons une démonstration du produit en direct. Et pour terminer, nous verrons quelques exemples d'applications que nous avons déjà en France et dans certains pays à l'étranger. Ce webinaire va durer entre 30 et 45 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on essaiera d'y revenir si on a le temps à la fin de la présentation. Ou alors, nous essaierons de revenir vers vous ultérieurement par téléphone ou par mail. Les défis auxquels fait face le secteur de la métallurgie sont nombreux aujourd'hui. Le principal problème est la pénurie de main-d'œuvre, notamment des spécialistes du soudage. Alors que la charge de travail reste élevée ou en augmentation, face à cette situation, il est essentiel de trouver des solutions permettant d'optimiser les processus de production. Exactement. De plus, le collage est globalement plus rapide à apprendre et ne nécessite pas autant d'expérience et de précision que le soudage, qui lui va demander une certaine maîtrise technique approfondie et une main-d'œuvre sûre pour obtenir un résultat propre. Outre la simplicité du processus, le collage présente plusieurs avantages techniques. Tout d'abord, la réduction des contraintes thermiques, car contrairement au soudage, il ne provoque pas de distorsion due à la chaleur. Il permet également d'amortir les vibrations et d'assurer une meilleure répartition des charges. La protection contre la corrosion, car une connexion collée est automatiquement étanche, ce qui va permettre de protéger les matériaux des agressions extérieures telles que l'humidité. Enfin, l'esthétique va être nécessairement améliorée, car contrairement aux soudures, le collage n'engendre pas de marque visible sur les surfaces et donc sur les pièces finies. Un autre défi du soudage est le travail de reprise, qui représente une part importante du processus global. Après le soudage, des opérations de remplissage et de ponçage sont souvent nécessaires pour éliminer les marques et obtenir une surface propre, notamment si une peinture doit être appliquée. Avec le collage, ces étapes sont considérablement réduites, ce qui améliore la productivité et l'efficacité du travail. Exactement. Mais il ne s'agit pas de remplacer entièrement le soudage par du collage, mais plutôt de les combiner intelligemment selon les besoins. Dans certains cas, le soudage reste incontournable, notamment lorsqu'on aura des charges statiques très élevées. Mais le collage peut plutôt être utilisé en complément pour venir répartir les efforts mécaniques, réduire la distorsion et ainsi améliorer l'esthétique. C'est cette approche hybride soudage plus collage que l'on va rechercher, afin de bénéficier des avantages des deux technologies et ainsi optimiser la fabrication. Le collage permet également de concentrer les ressources humaines et les équipements de soudure sur les zones essentielles où elle est nécessaire. On peut imaginer par exemple certaines pièces où nous aurons des points de soudure avec du collage en complément pour assurer une meilleure répartition des contraintes et améliorer l'esthétique des pièces. Souder ou coller, est-il possible de faire les deux, Antoine? Exactement, c'est tout ce qu'on va rechercher. Il est important de relever la durabilité et la fiabilité des adhésifs, éléments essentiels pour instaurer la confiance dans leur utilisation. Nous verrons par la suite les bonnes pratiques à avoir pour assurer un bon collage. La répartition des charges dans les assemblages métalliques est un avantage indéniable du collage. Contrairement au soudage, ou même au vissage ou au rivetage, qui eux vont créer des charges locales très concentrées sur un point précis. Le collage, lui, va permettre de répartir de façon plus homogène ces efforts sur toute la surface d'adhésion. Un autre enjeu majeur dans la construction métallique est la réduction de l'épaisseur des matériaux, notamment pour alléger les structures. C'est le cas par exemple dans la mobilité, telle que dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans les voitures, dans la marine. On est toujours à la recherche de pièces plus légères pour optimiser les coûts et les performances. Le dernier point va être évidemment l'assemblage de matériaux différents, car contrairement à la soudure, réservée aux métaux,
Il est tout à fait possible de coller deux métaux différents tels que de l'acier ou de l'alu, et même de les combiner à certains plastiques ou certains types de composites. On peut alors se demander quels sont les deux principaux avantages du collage par rapport à la soudure. Tout d'abord, le gain de temps, une préparation bien plus rapide. L'application aussi elle-même est beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus rapide aussi. Aucune reprise, ça c'est très important. Ensuite, le remplacement de la soudure par le collage entraîne moins de coûts, les coûts énergétiques qui ont explosé ces dernières années. Le coût du matériel aussi, tout est simplifié, juste pistolet, un peu d'air, et ça fonctionne très bien comme ça. La main-d'œuvre, beaucoup plus abordable, puisqu'on n'a pas besoin d'aller former un soudeur pour ça. C'est beaucoup plus simple à former un individu au collage. Complètement. Nous estimons tous les paramètres présentés par Mickaël avec une estimation de 30 à 35% au niveau des gains des coûts. Maintenant, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir un peu les différentes caractéristiques du produit d'aujourd'hui. Il s'appelle le Sika Power 880 et on va voir un peu quelques-unes de ses propriétés. Tout d'abord, le produit possède une excellente résistance au choc avec une tenue en traction cisaillement de 23 MPa, ce qui est assez élevé pour ce type d'adhésif. Il est compatible avec différents matériaux, comme on l'a dit, la plupart des métaux tels que l'acier ou l'alu, ainsi que les composites. On aura une très bonne adhésion sur ce type de support. Le produit possède une très bonne tenue au niveau de son cordon et d'excellentes propriétés de mise en œuvre. Il possède un long temps ouvert avec 45 minutes, ce qui signifie qu'une fois que vous avez déposé la colle sur votre support, vous avez 45 minutes pour venir travailler votre assemblage et ainsi bien positionner vos pièces. L'épaisseur de colle est définie avec des billes de verre qui sont intégrées à la colle avec une taille de 0,3 mm, ce qui permet de calibrer l'épaisseur et d'assurer d'avoir de la colle partout sur la surface de collage. Le produit est facile à appliquer avec des équipements simples d'utilisation. Et enfin, le produit ne possède pas de solvant et est sans odeur, ce qui n'est pas négligeable pour la qualité de vie des opérateurs dans les ateliers. Nous vous proposons maintenant de voir deux petites vidéos réalisées par notre service R&D. Dans ce premier exemple, nous allons comparer une éprouvette à gauche qui a été soudée et à droite, une éprouvette qui a été collée au Sika Power 880. Le test réalisé est un test en traction. Nous allons voir ce qu'il se passe. Ce qu'on observe, c'est que le joint de soudure à gauche s'est détaché beaucoup plus rapidement, dû à la forte localisation des contraintes. Et à droite, nous sommes venus en rupture de l'éprouvette, ce qui montre la bonne répartition des charges avec le collage. Et c'est ce que nous recherchons. Nous avons une rupture de l'éprouvette. Dans ce deuxième exemple, nous allons cette fois-ci travailler en compression. Nous avons un longeron qui a été à gauche fixé avec des rivets et à droite qui a été collé au Sika Power 880. Nous allons venir le compresser et nous allons voir ce qu'il se passe. Nous observons très rapidement que sur la vidéo de gauche, les rivets ont tout de suite lâché, encore une fois dû à la forte localisation des contraintes mécaniques. À droite, étant donné que nous avons une meilleure répartition due au collage, on encaisse l'effort de compression et la pièce reste immobile et ne vient pas se détacher de son support. Maintenant, on va bientôt passer à la démonstration. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques petites bonnes pratiques qu'il faut avoir pour assurer un bon collage. La première étape sera de nettoyer, car en effet, sur vos pièces, il est fort probable que vous ayez des graisses, de la poussière ou d'autres polluants qui peuvent venir dégrader l'adhésion. Pour cela, nous ferons donc un nettoyage avec un solvant, le Sika Remover 208, ainsi qu'un chiffon propre et non pelucheux. La deuxième étape sera de réaliser le ponçage, qui va permettre d'augmenter la surface de collage et ainsi d'améliorer l'ancrage mécanique. Cela sera réalisé avec une ponceuse et un disque abrasif avec un grain P80. Ensuite, étant donné qu'on va recréer de la poussière due à cette étape de ponçage, on réeffectuera une étape de nettoyage pour s'assurer que nos pièces soient bien propres et qu'on ait bien enlevé toutes les saletés. Enfin, pour terminer, nous allons mélanger le produit à l'aide du pistolet pneumatique et du mélangeur statique afin d'avoir un mélange homogène et assurer le bon collage. Je te propose qu'on mette nos EPI et qu'on passe à l'action. Donc, on met tout d'abord nos lunettes. On va mettre les gants pour les mains.
Et ensuite, on va passer à la démonstration. Je prends le dégraissant Remover 208. Voilà. Donc, ce qu'on va coller aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce sont ce qu'on appelle des panneaux Oméga ou des raidisseurs, ce qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'industrie. On verra tout à l'heure dans les exemples. Donc, la première étape que fait Mickaël, il vient dégraisser avec le chiffon propre et le Sika Remover 208. Donc, comme on voit, Mickaël passe toujours dans le même sens. Ça permet d'éviter de repolluer les surfaces. Exactement. Ensuite, une fois que nos surfaces sont bien propres, on effectue l'étape de ponçage. Pour cela, nous utilisons une ponceuse, comme vous pouvez le voir. Pour les besoins techniques de ce live et pour éviter le bruit ambiant, nous sommes venus préparer cette étape en amont de ce live et nous allons vous montrer ce que ça donne sur une plaque finie. Donc là, vous pouvez voir sur votre droite une plaque avant ponçage et à gauche une plaque après ponçage. On voit bien qu'on est venu créer de la rugosité, ce qui va améliorer l'ancrage mécanique pour le collage. Dis-moi Antoine, ça t'a pris à peu près combien de temps pour poncer? Pour poncer, entre 5 et 10 secondes. C'est très rapide. Avec le bon équipement, ça se fait très rapidement. Okay. Donc une fois qu'on est venu poncer, on va réeffectuer une étape de nettoyage pour enlever la poussière qu'on est venu créer. Donc on voit bien sur le chiffon qu'on enlève la plupart des poussières qu'on a créées. On voit bien sur cette partie-là. Une fois que nos supports sont bien propres et qu'on a fait le ponçage, on va pouvoir passer au collage. Donc pour cela, de quoi vais-je avoir besoin? Donc évidemment de la cartouche de colle, donc le Sika Power 880. Il s'agit d'une cartouche bicomposant. On a une par A, une par B. Et pour effectuer le mélange, on va avoir besoin du pistolet pneumatique qui est relié à l'air comprimé et du mélangeur statique dans lequel va se faire le mélange. Donc, tout d'abord, dans les bonnes pratiques à avoir, il est très important d'ouvrir le produit, d'enlever la goupille. Tac. Et on va aligner les pistons. C'est-à-dire que je vais mettre la cartouche dans mon pistolet et je vais sortir un petit peu de produit sans le mélangeur pour l'instant. Tac. Et on voit bien que le produit blanc est sorti un petit peu plus tôt que le produit gris, donc d'où l'importance d'équilibrer les pistons. Exactement, tout à fait. Ensuite, je prends le mélangeur statique et je vais venir l'insérer dans ma cartouche. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, il y a des petits ergots très différents d'un côté de l'autre, ce qui permet de ne pas se tromper en fait, au moment de l'emplacement. Exactement. On ne peut pas se tromper de sens. Et ensuite, je récupère la vis que je vais faire un quart de tour pour positionner sur la cartouche. Ensuite, une nouvelle fois, je vais venir extruder un petit peu de produit à côté pour être sûr que le mélange en sortie soit bien homogène. Ensuite, lorsque j'aurai déposé la colle sur ma pièce, je serai assuré d'avoir un mélange qui aura 100% de ses propriétés mécaniques après durcissement. Donc, je sors un tout petit peu de produit à côté. C'est suffisant. Et ensuite, je vais venir déposer la colle sur mon raidisseur. Donc, je vais faire un cordon de chaque côté. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une rupture du fil qui est assez rapide. Ça évite d'en mettre partout. Exactement. Et puis surtout, le produit, il a l'air de bien se tenir, quoi. On dit que le produit est thixotrope, c'est-à-dire qu'il se tient sur lui-même, il ne va pas couler partout. Ce qui me laisse la facilité de déplacer ma pièce et de venir la positionner sur mon support. Bon, pour revenir un petit peu à ce que tu as expliqué tout à l'heure, le fait que tu écrases, même si tu devais forcer très très fort, vu qu'on a des microbilles, ça assure 0,3 microns, ça? Exactement. On assure une épaisseur de 0,3 microns sur toute la surface de collage et la colle n'est pas chassée complètement dans dessous le support. Okay. Ce qu'on observe après le durcissement de la colle, on dit que c'est après la polymérisation. Voilà l'éprouvette qu'on observe une fois l'échantillon durci. Donc là, vous pouvez venir tirer dessus. Avec la tenue de 23 MPa, on est assuré d'avoir un collage optimal.
Ce qui est assez marrant, c'est que vraiment pour mesurer un petit peu, on a mesuré cette partie-là, plus la longueur, donc la largeur et la longueur, donc on l'a deux fois. Donc on a 2 cm par 17 cm de long, fois 2. Donc là, on a environ 1,5 tonne à l'arrachement, quoi. Sur Sur une une toute surface petite pièce, en fait. A5, tout à fait. Sur une format A5, ouais, effectivement. Ce qui montre la puissance du collage pour venir faire du collage aussi important. Et donc, ce qu'on a mis sur la paillasse devant vous, c'est pour montrer l'apport du collage par rapport à la soudure. Donc, ce qu'on a sur les 2 éprouvettes à votre droite, c'est un panneau Oméga qui a été soudé. Donc, on voit bien les défauts que cela engendre dus à la chaleur, aussi bien sur la face avant que sur la face arrière. On voit bien les taches que ça laisse. D'où le travail de reprise qui est nécessaire par la suite. Et sur l'échantillon à votre gauche, on a un panneau qui a été collé au 880 et on voit que ça laisse très peu de traces. Donc voilà pour cette démonstration. Ce que je vous propose, c'est de repasser à la présentation pour voir la suite. Donc, comme nous l'avons vu, les accessoires sont relativement simples à utiliser. La colle, le Sika Power 880, permet d'avoir une excellente tenue mécanique et une très bonne résistance au choc, afin d'avoir une bonne durabilité dans le temps et une productivité accrue. Petite astuce, il est possible de venir accélérer le durcissement de la colle. Comment? En venant lui apporter de la chaleur. Pour ça, il y a différents moyens. Ce qu'on retrouve le plus dans l'industrie, ça va être des lampes infrarouges, des fours, des étuves qui vont permettre de chauffer le cordon de colle. D'accord. Donc en fait, on allie le meilleur des deux. On a à la fois du temps ouvert, donc 45 minutes pour pouvoir appliquer le produit. Tout à fait. Et en plus, on peut accélérer le processus grâce à la chaleur. Exactement, tout à fait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelques exemples concrets d'applications que nous avons avec ce produit. Donc là, on voit bien qu'on est dans le monde du transport, la fabrication sur un camion. On a tout simplement une petite porte qu'on met sur le côté pour des portes de rangement qu'on retrouve très souvent sur des remorques. Et là, le souci du client, c'est tout simplement, c'est que la pièce n'est pas repeinte, hein, c'est bien ça. Oui. Et donc, du coup, pour éliminer toute une partie de ponçage, de rectification, etc., on a été collé directement des renforts. Donc, c'est un renfort qui fait environ, un Oméga qui fait environ 3-4 mètres de long. C'est ça. Ouais. Et apparemment, tu étais sur ce projet. C'est ça. Donc là, on a accompagné le client, on est venu faire les essais chez lui, comme vous pouvez voir sur les photos. On est venu faire le collage du panneau Oméga. On a fait des tests mécaniques dessus afin de valider la bonne adhésion. Et ensuite, c'est une application qui a été remplacée. Du coup, on a remplacé efficacement la soudure, car, comme disait Mickaël, c'était le côté esthétique de l'apport de chaleur qui était un point à revoir pour le client. Là, on voit aussi, encore une fois, un renforcement de porte aussi sur un camion. Donc, on a une porte, cette fois-ci, qui a été peinte, hein, qui a été laquée, qu'on voit bien en jaune. Et ensuite, la deuxième fabrication d'armoire, qui, elle, a été thermolaquée. Donc, peinture poudre de souvenir. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, on était obligé d'aller renforcer l'intérieur de cette porte, parce que c'est des très, très grands caissons. Donc, il fallait renforcer ces caissons-là. Donc, peinture poudre ou peinture laque, le produit peut être peint, c'est parfait. C'est ça. Donc, le produit est compatible avec ce type de peinture. Dans les process peinture, ce qu'on voit en général, c'est des températures de 160 à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pour les peintures poudre, oui, ouais. Effectivement. Ouais. Ensuite, on peut regarder la construction d'une piscine. Donc là, la vraie problématique, c'est qu'on avait des matériaux extrêmement fins. Et pour ça, l'apport de soudure était quelque chose d'extrêmement compliqué pour le fabricant. Donc, on a apporté cette solution avec des renforts qui ont été collés et ce qui évite la déformation des pièces. Tout à fait. Ensuite, il y a une cuisine industrielle qu'on voit sur l'image de droite. Et là, il y avait des contraintes un peu particulières. Il me semble que tu étais aussi sur ce projet-là. C'est ça. Donc là, la contrainte, c'était l'utilisation de rivets qu'on avait donc sous les éviers, comme vous pouvez voir sur les photos. Et en fait, ça engendrait des distorsions. C'est-à-dire que les pièces se déformaient dues à la forte concentration des efforts. Donc, on est venu faire des tests à nouveau chez le client directement, avec le bon équipement. On a fait les cordons de colle et ensuite, on a pu valider cette application avec le Sika Power 880. Donc, le client, aujourd'hui, utilise cette technologie. C'est ça. Parfait. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous montrer avec ces différentes applications qu'on a déjà aujourd'hui avec ce nouveau produit. Pour résumer, comme vous l'avez vu, le collage peut remplacer la soudure avec succès dans différents cas.
quand il faut éviter la chaleur, déformation, fragilisation des pièces, lorsque les matériaux sont incompatibles à souder, lorsqu'ils n'ont pas les mêmes propriétés, ce n'est pas forcément évident de les souder, lorsque l'esthétique ou l'étanchéité sont des points très importants du cahier des charges, ce qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, et enfin, si on souhaite répartir les contraintes au lieu de les concentrer. On va passer maintenant aux quelques questions que nous avons reçues dans le chat. Donc, première question, on nous demande quelle est la chimie du Sika Power 880. C'est une bonne question, je crois qu'on ne l'a pas dit. Le Sika Power 880, c'est une chimie époxy. C'est un type de chimie qu'on retrouve très largement dans l'industrie aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle le collage structurel. Qu'est-ce que le collage structurel? C'est du collage à très haute tenue mécanique pendant des longues durées. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir ce type de colle qui vont être très résistantes, qui vont tenir à des très fortes tenues. Voilà, donc la chimie, c'est de l'époxy. Alors, des colles structurelles, ça existe depuis très longtemps, mais celle-ci, il y a quand même une question que j'ai personnellement. On appelle ça la technologie SmartCore. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est par rapport aux colles structurelles qui existent? La technologie SmartCore qu'on a incorporée dans le 880, c'est ce qu'on appelle la résistance au choc. C'est-à-dire que d'un point de vue chimie, on est venu rajouter des petits nodules qui vont permettre d'encaisser les contraintes qui vont être appliquées sur la colle. D'accord. Tout simplement. Parfait. Je vois qu'il y a une autre question. Peut-on coller de l'inox avec de l'aluminium? Bah oui, c'est tout l'avantage en fait de pouvoir coller des matériaux différents, des alliages différents. Ouais. Donc on peut coller de l'inox sur de l'alu, de l'alu sur de l'alu, de l'inox sur de l'acier, etc. Enfin, on peut coupler plein de projets différents que vous pourriez avoir dans vos cahiers des charges. Tout à fait. Est-ce que Sika propose à la vente tout le matériel nécessaire? Oui, tout est disponible. Donc, la cartouche, évidemment, qui est disponible dans les cartons avec le mélangeur statique intégré, qui lui aussi est vendu à part, en vrac, pour avoir des mélangeurs en plus. Et ensuite, on a le pistolet pneumatique, le dégraissant. Et prochainement, oui, Michael, en effet, on va avoir la version 50 ml. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que des petits endroits ou des petites retouches qu'on a besoin de faire ou tout simplement des endroits qui sont très peu accessibles, grâce avec un tout petit pistolet qui prend vraiment pas de place, ça me permet d'aller tout simplement faire ces petites retouches-là. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou de nos partenaires distributeurs pour avoir plus d'informations sur ces produits. Parfait. Je vois qu'il y a encore une autre question qui est assez intéressante. Que veut dire MPa? Alors, MPa, c'est assez intéressant, c'est une unité de mesure, une force, d'une certaine façon. C'est un peu comme on l'expliquait tout à l'heure. MPa, on a expliqué que le produit faisait 23 MPa au centimètre carré. Donc, qu'est-ce que 23 MPa? C'est 230 kg au centimètre carré. Pour vous donner un petit peu l'image, le bout de mon doigt, ça fait environ 1 centimètre carré. C'est-à-dire que on a une pièce qui fait 1 centimètre carré, on a 230 kg en termes d'arrachement pour pouvoir séparer les deux pièces. Donc, ce qui fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Exactement. Ouais. Alors, on a une autre question qui a été posée aussi. Est-ce que le produit peut être peint? Ça, on en a parlé, mais en effet, le produit est peint. C'est lié à la chimie des époxys qui est très facilement peignable avec différents types de peintures. Si je peux donner une petite précision, la peinture, l'époxy est quelque chose de très connu aussi dans le monde automobile. Hein. Il y a des peintures époxy, il y a déjà des colles structurelles époxy, donc ils ont besoin d'être repeints. Donc c'est obligatoirement compatible avec les polyuréthanes, les peintures poudre, etc. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, je pense, à apporter, c'est que c'est une colle qui accepte la soudure par points. Et je pense que c'est très important de le dire. Alors, à partir du moment que le produit reste à l'état frais, hein, d'après ce que j'ai compris, donc on vient avec une pince et on peut faire une soudure par point directement sur le point de colle. Voilà. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas de totalement supprimer la soudure, mais de faire cohabiter ces deux mondes pour en tirer les avantages des deux technologies. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette présentation. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire qui aura lieu le 20 janvier 2026 prochain. Nous allons revenir vers vous si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Nous allons vous fournir sur un mail par la suite toutes les informations nécessaires, donc aussi bien les documents, les fiches techniques, les fiches de sécurité. Il y a un QR code qui s'affiche sur la slide devant vous pour avoir toutes ces informations-là.
Et donc, pour le prochain webinaire, l'idée sera d'aller un petit peu plus loin avec des témoignages clients, des études de cas concrets que nous verrons en direct également. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour plus d'informations. Merci à tous d'être venus. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.